Cher YouTube, aujourd'hui c'est à toi que je m'adresse. Mais pas seulement, tous ceux avec qui tu bosses également. Bonjour les annonceurs, j'ai beaucoup de choses à te reprocher. Mais je devrais pas, car grâce à toi, plein de bonnes choses sont arrivées. Des créateurs de génie qui nous ont fait arrêter la télé pour certains, la remplacer intégralement par ces petits rendez-vous quotidiens que ces youtubeurs produisent, apporter un plus à internet, vidéoludiquement parlant. Donc voilà pourquoi je ne devrais pas t'en vouloir. Je ne devrais pas en avoir ras le cul à ce point de voir à quel point tu changes au fur et à mesure du temps. Car dans l'ensemble, tu nous apportes bien plus que ce que tu pourrais nous prendre. Et là, je parle d'indépendance financière ou créative, sans même que le spectateur ne dépense un centime. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Ouais, mais voilà. J'ai envie de te cracher à la gueule par moment. J'arrive plus vraiment à te comprendre. Entre les abonnés qui se font jarter de nos chaînes à chaque sortie de vidéo. Cool, j'ai perdu 1500 abonnés. Génial. Les notifications qui n'apparaissent plus quand on sort quelque chose sur notre chaîne. T'as vu ma dernière vidéo? Hein? De quoi tu parles? Non, rien, laisse tomber. De ces innombrables changements dans les options de YouTube sans même nous tenir au courant avec un mail automatique. Ce qui serait quand même pas mal, hein. Et pas compliqué à faire. Et pire, adopter une censure complète sur la monétisation. Parce que vous êtes incapable de supprimer des chaînes de fachos ou des membres de Daesh qui utilisent vos propres règles pour monétiser leurs vidéos. Et quand l'info se répand comme le virus Ebola, tous les publicitaires, ou plus ou moins tous, hein, genre plus de 200 quand même, ça y fait, se font la malle. Eh bah ça divise les revenus de tout le monde. Par 2, par 4, voire par 10 même pour certains. Enfin tout le monde. On va y revenir. Je sais pas trop où me placer dans toute cette merde. J'avais pas envie de faire une vidéo comme ça à la base. Mais j'ai juste envie de hurler tellement votre hypocrisie et votre temps de réaction me rendent fou. De quoi? Des chaînes YouTube où il se passe des trucs bizarres dessus? Arrête, ça se saurait quand même, oh. Pour une boîte qui pèse plus de 249,13 milliards de dollars. C'est si difficile que ça de créer des emplois pour que des humains, et pas des algorithmes, puissent traquer ces chaînes qui ne respectent pas les règles, au point de littéralement voir des vidéos de menaces de mort, de chasse à l'homme, d'épilation vaginale, et même des éjaculations intravaginales filmées par de toutes petites caméras, à l'intérieur du vaginarium de la dame. Oui, sans aucune censure. Et il y a bien pire, sachez-le. Juste parce que cette vidéo a la licence éducative, c'est pas très grave, hein. Tu peux voir le vagin de la madame comme ça pendant qu'elle se fait épiler, c'est normal. Allez vous faire foutre sérieusement. C'est pas à nous de signaler ce genre de contenu. Et les gens qui me disent que c'est pas possible de créer des emplois pour mettre des êtres humains pour traquer toutes ces vidéos de merde et ces chaînes de merde parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y en a trop, c'est dans votre tête que ce genre d'initiative n'est pas possible. Ni plus ni moins. Oui mais tu comprends Tox, il y a beaucoup trop de chaînes pour que ce soit traqué par l'homme. S'il y a autant de chaînes qu'il y a de chômeurs dans le monde, je pense que tu pourrais régler un tant soit peu le problème. Un minimum, quand même. Oui, non mais c'est utopiste comme vision, voyons. Suce un orteil et va pas me casser les couilles avec des réflexions de triso. J'ai pas envie de faire le vieux réac à 2 balles, mais faites preuve d'un petit peu de bon sens, s'il vous plaît. Et je m'adresse toujours à YouTube. Ne vous sentez pas visé. Parce que passer d'un libéralisme total à une réelle censure drastique et totale, pour quelques connards, et je sais pas combien ils sont mais ça doit pulluler, je pense que c'est pas non plus la meilleure solution. Alors certes, ça protège votre image et votre capital. Même si vous avez perdu pas mal de fric avec ces conneries. Mais là, il y a des doigts dans le pétou qui se perdent auprès de tous les publicitaires avec qui vous bossez, qui font les mecs choqués et qui prennent la fuite pour ce genre de choses, ce qui paraît normal. Et il y a d'autres solutions. Mais pendant ce temps-là, vous continuez de monétiser des clips, #Vevo, qui eux-mêmes parlent de violence, de sexe, ou de conflits historiques. Parce que oui messieurs dames, ça y est, la mesure que YouTube avait mis vite flash il y a quelques mois déjà, et je vous en avais parlé via cette vidéo, est désormais active à cause d'un temps de réaction de merde de la part de YouTube, et d'un manque de contrôle sur cette liberté qui doit rester. Bien entendu. Et je le répète, ce n'est pas impossible de mettre des mecs à des postes de vigie pour surveiller les chaînes obscures de cette plateforme. Ça prendra du temps, bien sûr, mais rien ne se fait instantanément. Ils peuvent supprimer ces chaînes en un clic. Et en plus, ça leur coûterait pas plus cher. Et s'il fallait que je parle des gens qui réagissent à cette nouvelle sur les réseaux sociaux ou dans certains commentaires de chaînes qui sont touchées par cette merde, en mode trouve un vrai travail, alors là, je vais plus m'adresser à YouTube. Mais putain les gens, vous avez quoi dans la tête pour dire un truc pareil? Si tu me parles de Mauno ou de bien d'autres qui lui ressemblent, bien évidemment que le mec ne fait pas un vrai travail sur YouTube. Y a rien, c'est du vide. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime ou pas, qu'on regarde ou pas. Mais toutes les autres chaînes qui tiennent de véritables émissions qui financent eux-mêmes avec les revenus publicitaires, qui te font pas dépenser un seul centime encore une fois, bah t'en fais quoi? Allez hop, tout le monde dans le même panier? Parce qu'après tout, un vrai travail n'est travail que lorsqu'il est pénible ou chiant pour la personne. C'est toujours le même discours quand tu vis de ta passion. Tu n'es pas légitime de gagner de l'argent de cette façon. Et je comprends pas pourquoi, putain. YouTube permet à des gens bien des choses, et surtout de pouvoir créer sans aucune limite ni restriction. Ce qui veut dire que si tu as les moyens, tu peux tout faire. C'est pas ouf comme concept? Oui, mais d'où viennent tes moyens si t'as un salaire de serveur? Et d'où vient le temps que tu passeras à produire tout ça? Si t'as déjà un autre travail qui te prend la moitié de ton temps, voire plus de la moitié même. Explique-moi la technique. Sans publicité, tu n'as plus rien. Et tu ne peux plus créer à la hauteur de tes idées. Et YouTube redevient ce qu'il était en 2007. Des vidéos filmées avec un téléphone, en mode portrait, pour filmer un chat teubé qui tape en bas de trip. Génial. Si dans ton taf ça part en couille, il y a des choses pour te protéger. Des gens vers qui te tourner. Syndicats pour certains, conseillers juridiques pour d'autres. Mais nous, sur YouTube,
Quand la source même des revenus générés par les publicités part en couille, on se retourne vers qui? Bah vers personne. Donc on fait des vidéos pour vous en parler, parce que déjà ça fait du bien, et ça permet aussi de vous tenir au courant sur les futurs changements à venir sur nos chaînes. Certains prennent la décision de se tourner vers des plateformes de financement participatif, et ils se font casser la gueule direct dans les commentaires. Parce que bouh, tu te sers de ta communauté pour te financer, c'est mal. Alors là aussi, deux poids deux mesures, hein, parce que personne n'est forcé de le faire. On va pas te mettre un coup de tournevis dans les côtes pour te soudoyer. Donc à vous de pas être trop con ou influençable, surtout si le mec n'est pas clean. Et d'autres se tournent vers Dailymotion. Comme Karim Debache, me direz-vous. Mais il y a eu un financement participatif pour que cette suite d'épisodes puisse voir le jour. Donc ça revient au même les gars. Et bien sûr il y aura des alternatives. Placement de produits et autres vidéos sponsor. Mais ça marche pas pour tout le monde aussi. Qui va me proposer de faire une vidéo sponsor? Par qui? Par quoi? T'as vu la gueule de ma chaîne toi? Ils sont prudents avec ces choses-là. Et si on vous en parle pas, tout le monde s'en branle. Et adieu futurs créateurs de contenu qui claquent, et go trouver un vrai travail pour ceux qui sont déjà présents. MDR. En conclusion, en ce moment je suis salé. Entre YouTube qui part en couille, les publicitaires qui se barrent, et les gens qui ne comprennent pas la situation, ça rajoute une couche de sel à mon sel déjà présent. Et j'ai envie de tabasser les enfants morts. Et malheureusement j'ai pas d'enfants morts sous le bras. Donc j'ai aucun moyen de me détendre. Donc je reste tendu. Je ne vise personne au travers de cette vidéo. Sauf si t'as conscience d'être un véritable trou de balle. Dans ce cas-là, oui, c'est à toi que je parle. Et vis-à-vis de YouTube, j'ai envie de leur dire qu'avec autant d'influence et autant de pognon, un truc pareil n'aurait jamais dû se produire. J'ai pas la science infuse, ni les compétences pour régler tout ça en 2-2. En claquant des doigts. Mais de mon point de vue, j'estime que ça n'aurait jamais dû arriver. Surtout avec autant de pouvoir. La transition à chier pour vous parler de la BD les gars. Vous êtes en train de tout faire péter? C'est super cool. Et je me dois de vous montrer, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, la carte du chef Otaku et celle de Didi Chandouidoui, qui claque pas mal. Et vous dire les fameux gagnants du concours de la dernière fois. GG Amina, Druido et Margot. Vous remportez un magnifique exemplaire de la politique pour les nuls. C'est cadeau. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de mes chaînes en abonnement. Et on va bien se marrer. Démonétise-moi. Et n'oubliez pas qu'il vous reste encore du temps pour choper la BD en description. Ciao et des bisous.